Tel que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous pouvons jouer, danser, mais si nous ne lisons pas la Bible, notre réunion est vaine. Amen. Parce que la Bible, c'est la parole éternelle de Dieu. L'homme peut parler, cela ne produira rien. Mais Dieu, quand il parle, c'est d'éternité en éternité. Luc chapitre 16, de 19 à 31. Et puis nous allons lire Deutéronome 18 et 10. Et puis nous terminons par 1 Timothée 2, verset 5. Luc chapitre 16, Luc 16, 19 à 31. Lucas. Amen. Nous lisons. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Ça, c'est la prédication de Jésus lui-même. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Amen. Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même que quelqu'un de mort ressusciterait. » Amen. Alors dans Deutéronome 18, versets 10 et 11. Deutéronome 18, 10 et 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Amen. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, nous venons de lire la parole infaillible de Dieu. Nous ne sommes que des humains, Père, pour faire les commentaires sur ce que toi tu as écrit. Envoie-nous ton Saint-Esprit pour nous conduire, Père. Conduis toutes choses, nous abandonnons sous ta conduite. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Aujourd'hui, je reviens encore sur la prédication que nous avions prêchée ici, je crois qu'en 2025, il n'y a pas longtemps. Nous avions intitulé cela « Le spiritisme dans les messages ». On peut l'appeler autrement la communion des saints dans les messages, la communion des saints morts. On peut aussi appeler cela l'intercession auprès des saints qui sont morts. Amen. Spiritisme, quand on dit intercession, c'est-à-dire, vous avez quelqu'un, on donne un moutmokawa, vous avez pour l'obélayer, et cet homme prend vos prières, vos demandes, vos requêtes, amène ça auprès peut-être du président, auprès de Dieu. C'est ça l'intercession. Amen. Et c'est lui qui fait l'intercession
c'est-à-dire qui adresse des prières à quelqu'un, un saint, il était saint, il est saint même, mais qu'il a quitté ce monde, il est mort. Mais vous continuez à lui parler pour que lui prenne vos prières, amène ça à Dieu. Motoana Mabingi est spirit. Vous faites du spiritisme. Aux autres, la magie, c'est la sorcellerie. Vous comprenez? C'est de cela que nous voulons parler. Quand les catholiques vont à l'église, parfois il y a beaucoup de sortes de spiritisme. Il y a des gens qui vont au cimetière. Cimetière, là vous voyez le nom, il est allé au cimetière parler aux morts. Les gens, ou pour avoir je ne sais pas quelle magie, quelle puissance. Et les gens sortent. Ils causent. C'est ça la sorcellerie, la magie du spiritisme. Vous comprenez? Mais il y en a d'autres. C'est que nous appelons la communion avec les saints. Comme nos amis catholiques. Ils ne vont pas au cimetière. Ils vont à l'église. Mais quand ils vont à l'église, qu'est-ce qu'ils font? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Auguste. Donc, les gens qui sont morts et adressent leurs prières à eux. Vous comprenez? C'est de cela que nous voulons parler. La Bible précise bien. J'aime beaucoup la Bible parce que Dieu il est sage. Il y a un seul intermédiaire, un seul intercesseur. Celui qui peut recevoir toutes nos prières pour les amener à Dieu, à Jésus-Christ. Et la Bible précise Jésus-Christ, homme. Amen. Parce que Dieu savait que au temps de la fin, ils vont déchirer Jésus. Ils vont sortir. Donc, il y a un Jésus spirituel et un Jésus physique, un Jésus du corps. Comme la Bible le savait, il a bien précisé. Vos prières ne peuvent monter à Dieu qu'à travers Jésus-Christ, homme, motu. C'est lui qui a versé son sang. Amen. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses dans ce message. Branham me dit, nous n'adorons pas des anges. Aucun ange de Dieu, même un ange de l'Éternel, ne permettra pas qu'on l'adore. Mais ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Mais Branham dit qu'il ne permettra pas qu'on puisse l'adorer. Nous n'adorons pas des anges. Nous ne faisons pas les cultes d'anges. Dans tous les messages, William Branham a montré la photo de Jésus. C'est celle que nous appelons Jésus de Hoffman. Il dit c'est la seule photo que j'ai à la maison, que j'ai postée, j'ai ça dans tous mes documents, et devant laquelle je prie avec toute ma famille. Pourtant, il avait la photo de Niue. Il a la photo où la colonne de feu est sur sa tête. On met ça dans l'église pour témoignage. Amen. Que Dieu nous a visités. Que cet homme Branham ici, Dieu, la colonne de feu, a approuvé que c'est lui que j'ai envoyé. Mais nous n'adorons pas ça. Nous n'adorons pas d'anges. Nous n'adorons pas Branham. Nous n'adorons pas des anges. Nous adorons Jésus-Christ, homme. Mais pourquoi nous l'adorons? Mais parce qu'il a versé son sang pour nous. Amen. C'est pourquoi nous l'adorons. Nous étions perdus, mourants. Motambik Sabiso, Azalakite. On a cherché dans le ciel. Cherché sur terre. Attends-moi, mon sapimo, que mon anakite. Mon gogo est comme une idée de Ebaka. Qui n'a pas de santu pas? Pas santu, bino papa pour me dire belé. Bino vous avez santu. Qui peut venir? La question posée. Bah, moi, nous sommes tout. Et quand Jean dit comme ça, mais c'est fini. Nous allons mourir dans Namokopé. Je vais mourir. Il a commencé à pleurer. Le Pakawana ne pleurez pas. Il y en a un qui a vaincu le lion de la tribu de Juda. Et quand il s'est retourné, il vit Jésus ensanglanté. C'est lui l'agneau de Dieu. Et le seul qui a prévalu. Et si nous devons adorer, c'est celui que nous devons adorer. Amen. Mes frères, j'ai pris ça parce que nous passons des moments où nous devons être prudents dans les messages. Dieu nous a envoyé Branham pour nous prêcher l'évangile. Je ne sais pas dans la révélation. Et maintenant, nous avons Branham, c'est comme cette ligne ici que vous voyez. Ici, il y a le paradis, là-bas, il y a l'enfer. Alors,
Quand vous marchez ici, vous devez être prudent avec le nom de Branham et avec le message de Branham. Vous faites l'erreur, vous tombez dans l'enfer et vous mourrez. Vous marchez dignement, vous êtes... Donc, Branham est devenu pour nous une ligne très très dangereuse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui prient au nom de Branham, qui baptisent au nom de Branham. Pourtant, vous trouvez ça pas dans la Bible. Pourquoi? Ils marchent sur le fil très fin. Ils sont tombés de l'autre côté. Ça, c'est visible maintenant. On prie Branham. On chante Branham. Je vous ai montré ici, je ne sais pas si j'ai montré la photo. On a mis Branham à la croix quand il est mort à un accident en tout cas. Tout ça, c'est le diable. Et quand il compte, si nous partons, nous les vieux, si on part, la génération qui viendra, mais Branham sera adoré même dans l'église. Mais il est adoré dans l'église, je ne sais pas. Oh. Et ce problème du spiritisme, c'est-à-dire l'intercession avec les morts, nous devons parler pour tirer vos oreilles. Spiritisme, c'est tout ce qui intercède auprès des morts. L'intercession peut être de n'importe quelle manière. Vous pouvez être dans la chambre, vous priez au nom de Branham, vous intercédez. Branham, il faut que nous reconnaissions. Nous avons l'intelligence, nous avons le bonbon, nous avons la famille Branham ici, à Kentucky. Et nous avons le cimetière de Frère Branham à Kentucky. Frère Branham est bel et bien mort. Amen. C'est un homme. Comment il est né? Il est né par la femme et par l'homme. Il a fait son travail. Cela ne lui a pas empêché de faire le travail que Dieu lui a donné. Quand il a fini le travail, il est mort. Mes frères, nous avons le cimetière de Frère Branham. Mais Moïse, il a servi aussi le Seigneur. Quand il est mort jusqu'aujourd'hui, il n'a pas de cimetière. Mais personne n'adore Moïse. Amen. Mais pourtant, c'est un prophète. Réveillons-nous, mes frères. Les revenants. Nous allons parler des revenants. C'est surtout ça qui dérange maintenant le message. Un revenant, qui est-il? Quelqu'un qui meurt. On l'a enterré à Koufi. Et après, vous marchez. Au moins, oh. C'est comme j'ai vu dans certaines choses. Je ne sais pas, ça peut être vrai. Une femme est morte. Allez, son mari a oublié, je sais combien. Non. C'est le mari qui est mort. Et la femme a oublié. La femme est allée chercher du travail. On l'a engagée comme bonne, Madame Moussala. Elle a commencé à travailler. Mais après, patron de Pascal, le patron va au travail, et lui, quand il travaille fini, elle part. L'autre fois, elle a balayé. Elle regarde la photo comme ça. Ah! Mais ça, c'est mon mari. Elle a crié. Sa maîtresse est venue. Qu'est-ce qu'il y a? Elle pleure là-bas. Nini. Cet homme ici, c'est mon mari. Ah! Cette femme, c'est fâché. Yo! J'étais appelé ici pour y avoir le combat dans la c'est mon mari. Il est mort. Il y a 2 ou 3 ans. C'est mon mari. 2 ou 3 ans, je ne sais pas. Non, l'autre dit que c'est mon mari. Nous avons eu des enfants, deux enfants. Évitez ici, c'est de la fiction avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas. Où l'homme entre. Quand l'homme entre comme ça, leurs yeux se sont fixés avec sa femme est là. L'homme s'est retourné. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est vous dire qu'il y a des revenants. Amen. Il y a des gens qui meurent. Les magiciens, par intercession, par spiritisme, les gens, par exemple, au Bimisa, et cet homme qui sort, on l'appelle le revenant. Amen. C'est une âme qui va porter encore un costume et vous le voyez marcher. Babingi revenant.
Nous avons lu ici sur le jeune homme riche qui a mené sa vie joyeusement sur terre. Et il y avait un pauvre Lazare qui était là en bas. Quand le jeune homme riche mange, il avait des chiens comme ça. Quand il jette, Lazare a quelque chose alors qu'il avait des plaies. Mais s'il ne fait pas ça, comment il va vivre? Lazare a supporté de manger le fils quelque chose qui tombe pourvu qu'il y a, même si le chien le mordait, pourvu qu'il a trouvé quelque chose à manger. Il souffrait. Mais cet homme était riche. Et il y a un jour, comme la Bible dit, il y a un jour pour naître et un jour pour mourir. Pour tout homme. Et après quoi vient le jugement. Que vous soyez prophète, que vous soyez pauvre, ménagère, il y a un jour pour naître et un jour pour mourir. Et après quoi vient le jugement. Lazare est mort. Quand il est mort, il était chrétien. Il est allé directement au paradis sur les bras d'Abraham. Le pauvre est mouru aussi. Le pauvre attendez, il est mort. Quand il est mort, il est allé en enfer. C'est la prédication de Jésus lui-même. Il est allé à l'enfer. Quand il est mort d'abord, il y a des oraisons funèbres. Donc on vient, le diplômé, le licencié avec des cols, il va prier. C'est un monsieur qui a beaucoup aidé des gens. Donc il est certainement à quel mais comme nous sommes en train de prier comme ça, il est dans les bras de Dieu. Oh, que son âme repose en paix, de fleurs, les drapeaux en berne, parce que c'est un gouverneur, un grand monsieur. Or que Pounana, là c'est l'enfer. Quand vous mourrez, c'est fini. Il n'y a rien qui va changer. Si vous êtes voleur, si vous mourrez voleur, vous allez voler jusque là-bas. Et devant Dieu, le jugement de Dieu, vous serez jugé comme un voleur. Ça ne change pas. La mort ne change que les lieux. Vous voulez changer pour aller au ciel? Répondez-vous ici. Amen. Recevez le baptême au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés ici. Et recevez le baptême du Saint-Esprit. Il est mort, il est allé en enfer. Et là-bas, la pensée lui est venue. Oh mon Dieu. J'ai eu la grâce, une grande chance de rencontrer celui qu'on appelait Jésus. Il m'a dit, viens. Est-ce que tu obéis au commandement de Dieu? Il dit, oui. Tous les commandements. Mon père, ma mère, je les honore. La vie est un pirouana, la salle à monter. Il était bien éduqué dans la religion. Je dis, regarde, il dit, il te manque quelque chose. La richesse, c'est les honneurs des hommes, et qu'on me montre à le faire. Va, vends cela, viens, suis-moi. Ah, ça c'était très dur pour lui. Il a tout ce que j'ai eu. Ah, il y a certains prédicateurs vraiment, je ne peux pas. Si c'est comme ça, il a décliné l'invitation de Jésus. Et c'était fatal pour lui. C'était fini pour lui. Quand il est allé, la pensée a commencé à venir. Pourquoi j'avais refusé ça? Mais c'est trop tard. Amen. Nous sommes dans la voie du signe. Paragraphe 23. Rappelez-vous l'homme riche et Lazare. Il avait entre lui et vous un grand abîme que personne n'a jamais franchi, ni ne franchira jamais. C'est de cela que nous. Il est allé là-bas, il a commencé à donner des ordres à Abraham. Comme à Kalissa Zakanamuki. Abraham, envoie-moi Lazare. Qu'il vienne me rafraîchir, après ça, comme il croit qu'il est encore dans le monde. Pourtant, c'est dans l'enfer. Abraham a dit non. Toi, tu as eu tes biens, Lazare a eu ses mots. Maintenant, Lazare est consolé. Toi, tu es dans les souffrances. Il dit non, non, père. Je souffre cruellement ici. Il dit non. Tu avais refusé l'invitation. Jésus t'avait appelé. Toi, tu as refusé. Et c'est fini pour toi. Il dit bon, maintenant, il entre maintenant dans le spiritisme. Il dit qu'on voit Lazare, qu'il arrive à Lazare, aller avertir ses frères là-bas, et non, je viens de là au ciel, comme il y en a beaucoup qui viennent. Hey, j'étais au ciel, j'ai vu Mouloto, j'ai vu l'autre là, je ne sais pas, mon soso, mon parmi, il faisait mieux les choses ici, mais pas beaucoup de frère Mouloto, il n'y a pas de problème, c'est notre frère. Mais l'autre là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faisait dans le monde de l'invité. Bon. J'évitais. Bon, nous on ne juge personne, c'est Dieu qui juge. C'est lui qui a vu, il n'y a pas de problème.
Et alors que Lazare a témoigné comme ça, pour qu'il ne vienne pas ici. Abraham dit non, non, non. Ils ont la loi de Moïse. La loi de Moïse est appelée dans la Bible Moïse. Quand vous appelez Moïse, cela signifie la loi. Moïse n'était pas vivant quand Jésus prêchait. Moïse était déjà mort. Amen. Amen. Alors, Abraham lui dit non, ils ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire que Moïse et les prophètes, c'est cette Bible. Ce n'est pas Moïse physique comme ça qui va commencer à prêcher à tout le monde. Non, c'est la Bible ici. On dit même dans la Bible que Moïse est lu chaque dimanche chez les enfants d'Israël. Quel est Moïse? Ce sont les livres que Moïse a écrits. En d'autres termes, nous allons dire ici que non, ils ont Branham et les prophètes. Ce n'est pas qu'ils ont Branham physique, mais ils ont le message de Branham. Amen. C'est ça. Et alors, il a commencé la discussion. Non, si quelqu'un sort du... quelqu'un est ressuscité, il va commencer à prêcher, et ils vont croire. Abraham dit, s'il ne croyait pas la Bible, le prophète Moïse, même si quelqu'un ressuscite, il prêche comment, ils ne vont pas croire. D'ailleurs, mon fils, il y a un abîme entre vous et nous. C'est-à-dire, entre les gens, ceux qui sont morts, ceux qui sont en enfer et ceux qui sont au paradis. Grand abîme, une grande séparation. De façon que celui qui est mort ne peut pas venir au paradis, celui qui est dans le paradis ne peut pas aller en enfer. Jésus, la Bible, le dit comme ça. Alors, allons-y, vous allez comprendre. Pourquoi Jésus a dit ça? Il a dit, l'arbre tombe du côté où il penche. C'est-à-dire que, si, toi tu es prostituée, c'est-à-dire tu es penché du côté de la prostitution. Donc, l'Iwanayon, tu vas tomber seulement avec la prostitution et vous irez en enfer avec votre prostitution. Vous comprenez? Et Jésus lui-même a dit, il y avait un grand abîme de la sorte. Lorsqu'un homme est mort et qu'il est allé en enfer, il ne peut jamais aller au ciel. Personne n'a jamais traversé cela. Et ne le traversera jamais. Liburuwana et Sikawana. La question est réglée pour moi. Du moment que Jésus a dit que c'était cela, c'est tout ce qu'il en est. Moins très. Amen. Mais nous avons un ennemi qui s'appelle le diable. Il a combattu même avec Jésus au ciel. Il est tombé sur terre. Avec cette grande gloire, et cet homme, je vous ai toujours dit, ici nous sommes au temps de la fin, et le diable a son nom qui s'appelle Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, cela signifie les remplaçants des fils de Dieu. Sur le temps de la Bible, on dit que cet homme, cette bête, son chiffre c'est 666. Et le 666 là, c'est le pape. Il a écrit ça sur son bureau comme ça. Vicarius Filii Dei. Sur ça, il calcule, et puis ça fait 600. J'avais fait ça ici. 666. 666 que vous cherchez dans la Bible, c'est cet homme-là. Amen. Alors, il a l'autorité. Il a l'autorité sur le ciel. Le ciel, c'est ce que nous voyons ici. Le firmament ici. Le diable a l'autorité. Quoi? Qui tue les gens. Les typhons, mon pépé. C'est le diable qui est le maître de la puissance de l'air. Le diable a l'autorité là-dessus. L'autre fois, l'envoyé de Dieu pour aller donner secours à Daniel, je ne sais pas. Un ange a été bloqué 21 jours. Il est sorti de là pour passer, arriver à Daniel. Le diable l'a bloqué. 21 jours. C'est dire qu'il a... Et qui a l'autorité? Le diable. Le diable, c'est qui? C'est le pape. Vous comprenez pas? Ce n'est pas pour blesser qui que ce soit. C'est la parole de Dieu. Il a l'autorité sur le ciel. Il a l'autorité dans le purgatoire. Et ils ont mélangé la parole de Dieu avec des superstitions, avec la sorcellerie. Ils ont sorti des termes qui ne sont même pas dans la Bible. Vous trouvez le purgatoire. Purgatoire, c'est un endroit où on doit encore purifier quelqu'un qui n'a pas été bien purifié sur la terre. C'est-à-dire, quand vous mourrez au Koufi, vous allez que la mandat où il y a purification.
Alors, et par contre, on a purgatoire, on va purifier les choses bien. Après, avec les prières, ils vont vous sortir pour aller au ciel. Alors que nous venons de lire ici, quand quelqu'un entre au paradis, il est au paradis. Quand quelqu'un entre dans l'enfer, jamais il ne sortira avec vos prières pour aller au paradis. Donc, purgatoire, c'est une invention catholique. Amen. Il est le chef de l'enfer. Quand nous mourons, je vous avais dit, il y a deux endroits où nous partons. Nous, la Bible l'a dit même, avec les jeunes hommes riches avec Lazare. Donc il n'y a que deux endroits. Soit vous allez en enfer comme les jeunes hommes riches, soit vous allez au paradis comme Lazare. Deux endroits. Amen. Et quand vous allez, Vatican, c'est toute une république. C'est tout un royaume. Et le roi de ce royaume, c'est le pape. Et il a ce qu'on appelle la tiare du pape. La tiare dans le qui, comme on a dit, tiare, non féminin. C'est une coiffure, c'est-à-dire, c'est une couronne. Où le roi, pape et l'attaque. Pour moi, on a la couronne. Il y a trois, on dit. C'est une coiffure, une apparence conique ou cylindrique, symbole de souveraineté dans l'Orient ancien. Où la haute coiffe, bon. À la haute coiffe, à triple couronne du pape. Elle représente le pouvoir civil ou religieux. Au sens figuré, porter la tiare signifie être pape. Ça, c'est le dictionnaire. Vous comprenez? Donc, tiare, c'est-à-dire, il a le pouvoir, cela montre qu'il a le pouvoir au ciel, il a le pouvoir de purgatoire, il a le pouvoir de l'enfer. Mes frères, les ciels ici que vous voyez ici, c'est plein de démons. Nous avons un vieil qui avait fait la magie et il s'était transformé, il a cru au message. Il nous disait que les pirates de l'air, ils ont détourné l'avion. J'ai compris que les choses commencent plutôt dans le spirituel après, et il y a quelqu'un à Busso après. Ah mais, pirates de l'air, ce sont des démons, donc, quand vous entrez dans cette initiation, quand il y a un monde de Wana Yamachi, vous devez avoir un guide. Ici. Parce que quand vous allez, vous devez vous déguiser pour entrer dans ce monde-là. C'est ce que la Bible condamne. Et quand vous entrez, vous devez avoir un guide. Sauf que vous avez un guide, il y a les pirates qui vont venir vous ravir. C'est exactement comme les pirates. Quand ils prennent l'avion, vous devenez des esclaves. Vous comprenez? Et si vous n'avez pas votre guide, votre démon qui doit vous guider là-bas, et peut-être pour retourner, maman, papa, vous êtes, on vous a retenu votre esprit quelque part là-bas. Oh là là. Branham me dit, je n'aime pas dire, écoutez les ondits, il est allé lui-même voir le pape. Je me suis tenu à cette distance ici, de la tiare, la couronne du pape, qui était dans une vitrine, la juridiction sur l'enfer, sur le ciel et sur le purgatoire. Ne négligez pas les diables. Vous comprenez? Voyez le pouvoir que cet homme a. Je vais donner encore dans l'autre sens. Il a le pouvoir sur la mort. Je vous avais montré ici que les diables peuvent écourter vos jours sur terre. Il a le pouvoir sur la mort. La mort, quand nous crions, oh mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire que ça, c'est une petite mort. On n'en a pas besoin. Vous pouvez mourir et avoir comme le pauvre Lazare et avoir la vie éternelle. Le mal, quand vous mourrez spirituellement, c'est cette mort-là dont nous crions, oh mort, où est ton aiguillon? Parce qu'un chrétien ne meurt pas. Quand nous disons qu'un chrétien ne meurt pas, c'est de l'autre côté-là de la mort. Pas cette mort physique. Un chrétien meurt physiquement. Amen. Alors, écoutez, on était où? Il a le pouvoir sur la mort. Il a le pouvoir sur la tombe. Nous avons étudié, nos aînés, nous on n'a pas trouvé ça, je ne sais, on n'a pas trouvé ça, Dieu n'a pas voulu ça. Nous étions dans des internats catholiques. Et vous savez que catholique c'est une grande institution qui a beaucoup d'argent, qui a construit un peu partout. Vous allez vous trouver l'église, vous trouvez l'école. L'église, l'école. Et les œuvres sociales. Et souvent,
Les internats, c'était toujours, ou pas, comme l'internat vient après. Couvent de pères, couvent de sœurs, au milieu vous avez le cimetière. Souvent. Ou bien à côté vous avez le cimetière. Et comme c'était proche, l'internat aussi, c'est tout proche. On met aussi l'internat. L'internat des femmes, l'internat des filles. Ils avaient la bonne morale, il n'y a pas de problème. Mais la nuit, vous dormez, vous allez écouter quelqu'un dans le couloir, couloir du dortoir. Et quand un esprit entre, vous sentez que nous autres, comme il m'a dit, ça c'est un mauvais esprit. Et quand vous êtes devant Jésus, devant un ange de Dieu, vous sentez aussi une autre atmosphère. Amen. Et vous écoutez les étudiants qui le battent. Mais quand il vient, le diable ne vient pas avec le bonheur. Il vient seulement pour tourmenter. Pourquoi il vient la nuit? C'est pour tourmenter. La Bible dit que la nuit est faite pour dormir. C'est quoi il vient la boutique pour la nuit? Pour déranger le sommeil des gens. Et à mettre reprises dans beaucoup d'internats. Ça se faisait comme ça. Et après, on fait, le directeur de l'internat était toujours le blanc de Sango, le préfet Sango, on fait des rapports. Toi, une semaine, ça ne va pas, mon père. Et après, qu'est-ce que ces Sango-là vont faire? Ils repèrent, ils savent dire que c'est ce monsieur qui sort de ce cimetière-là, ce revenant-là. Vous voyez ce que nous appelons revenant? Il y a des maraboutou pour venir déranger l'internat. Ils vont aller faire des incatations, des prières. Ils font cette chaîne, on l'a bloqué. C'est-à-dire, il a le pouvoir, les prêtres, c'est catholique, hein? Et c'est fini. Et vous allez dormir, plus rien. Les revenants, c'est celui-là. C'est-à-dire que le diable a le pouvoir au ciel, pas les ciels là-bas. Je dis bien les ciels ici. Oh, il va mourir, quand nous montons avec l'avion, nous dépassons un peu ça. Non seulement ça, vous avez les missiles pleins là-bas. Oh, il y a d'autres étoiles, oh, vraiment étoiles. Ce sont des missiles qui sont posés là-bas. Et qui fait ça? C'est les diables. Amen. Ils ont fabriqué tant de doctrines. Venus de l'enfer. Venus de l'enfer. Parce que la fois passée, je vous ai montré que le roi de la Bible, c'est le pape. Il y a le purgatoire. Il ne faut pas manger de viande. Ou les prêtres ne peuvent pas se marier. Oui, les prêtres, vous ne pouvez pas vous marier. Maintenant, nos femmes, vous suivez nos femmes, mais pourquoi? Vous avez dit aussi que non, il y a les mamelles qui ne peuvent pas se marier. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Mariez-vous simplement. Comme ma femme me dit, non, mariez-vous. Mais non. Ouais, les femmes ne peuvent pas se marier. Les confessions. C'est lui qui pardonne le péché de Jésus. Mais vous mettez à la place de Jésus. Pourquoi? Oh, mon père, tu vois, la femme de mon frère, là, je suis en train de sortir avec lui. Oui. Allez, il faut aller prier notre Père 10 fois. Je vous salue Marie 7 fois. Les sous mon appétit. Le Messie va faire, il va compter. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié. Je vous salue Marie, prenne les grâces 7 fois. Il se relève. Tel qu'il est entré pécheur, il se relève pécheur, il entre encore suivre la femme de son voisin. Quand il attend que non, il y a un autre prêtre qui vient ici, allez, il court vite la confession, chez l'autre, il a déjà confessé. Oh mon Dieu. Tout ça, ça vient de l'enfer. Le purgatoire vient de l'enfer. Parlons de la notion du spiritisme et de revenant dans les messages. Donc, on a un message de la Bissou. Nous savons que tout ça, le prophète dit que le spiritisme, c'est du catholicisme, c'est du catholique. Mais c'est le diable qui nous combat. Ne croyez pas que le diable ne va pas nous combattre. Il est en train de nous combattre. Le diable vient avec nous combattre parce qu'il connaît bien que nous avons foi dans notre prophète Branham. C'est là qu'il va venir frapper. Vous comprenez? Avant qu'il ait arrêté. Mais ne jouez pas avec les diables. Pour ce qui est la doctrine, mais il connaît. Seulement, quand il voit les signes que Dieu a prévus, des miracles, des guérisons divines, quand vous prêchez la pure parole, quand il voit dire, les miracles là, je ne saurais pas.
Mais quand votre église, c'est seulement la doctrine, vous voyez le message, vous savez, mes frères, le diable va venir entrer doucement, doucement, la doctrine. Il va vous dribbler jusqu'à ce qu'il va vous faire voir que c'est Branham qui est Dieu. C'est Branham qui avait la plénitude de Dieu. Et à partir de ce moment-là, tout a commencé là-bas avec cette fausse doctrine. Quand Branham a commencé à manifester le Fils de l'homme, oh Dieu venait entrer en Branham. C'est là où tout a commencé. Parce que c'est lui qui a la plénitude. Même une seconde, il est Dieu, adorable. Ni plus ni moins. Amen. Pourquoi nous adorons Jésus? Parce qu'il a toute la plénitude de Dieu. Amen. Mais pourquoi Dieu viendrait encore avec une plénitude dans un homme en stade de la fin? Pour faire quoi? La plénitude de Dieu vient en ce temps de la fin dans le corps de Dieu qui est l'Église, le corps de Christ. Amen. Et comme Dieu parle, il utilise toujours le prophète Branham est là. Manifester, c'est le français qui a dit, avant d'attaquer, c'est lui qui est ici, c'est Dieu tout-puissant. Il est sur cet homme. Voici la vie de cet homme. C'est ça le travail du prophète. Et Dieu parle toujours au prophète à travers des visions. Amen. La vision, c'est ainsi dit le Seigneur. Et le diable vient. Parce que nous avons foi dans notre prophète. Elle est venue, vous savez. Prenons l'exemple de la Bible. Il y a Samuel. Dans 1 Samuel 28. Vous commencez au verset 11. Ou même un peu tous les chapitres. Il a cherché Dieu. Il ne voit pas. Dieu s'est retiré de lui. Alors qu'en besoin de dons, rien, Dieu ne parle pas. Les songes, Dieu ne lui parle pas parce qu'il avait brisé la parole de Dieu. On lui a dit, moi dans cette ville-là, à Concorde, détruisez tout. Tout. Même les animaux, les bétails. Il est allé là-bas, il a détruit tout. Et il a regardé les bétails, moi, en États-Unis d'Amérique. Vous regardez, ou les ngombes de Brésil. Vous regardez. Ça, on n'a jamais vu ça chez nous. Hein? Est-ce que vous trouvez comment? Conseiller en matière économique, vous voyez comment? Je dis, bon, mon roi, tout dépend de toi. Non. Bon, c'est troupeau à ne détruisez pas ça, on va amener ça chez nous en Israël. Pour donner l'offrande. Est-ce que Dieu vous a demandé d'aller lui donner? Il a dit, détruisez tout. Et à partir de là, Dieu s'est retiré. Parce que quand vous désobéissez à Dieu, même un seul mot, Dieu se retire. Et c'est comme ça qu'il a cherché Dieu. Dieu ne se fait pas voir. Il a dit, pourtant il avait donné la loi. Comme nous avons lu dans Deutéronome. C'est lui qui va contacter un sorcier, un magicien, un diseur de bonne aventure, qui est celui qui vous lit votre vie sur votre paume de main. Je vois que vous allez devenir une grande femme, vous serez marié par une minute. Ce sont des diseurs de bonne aventure. Amen. C'est lui qui évoque les morts, les esprits des morts. Qu'on ne trouve personne avec les gens-là. Et comme Saoul, fils de Dieu, il a dit, il a donné la loi. On a tué tous ceux qui faisaient du spiritisme, qui invoquaient les morts. Et cette femme-là est allée se cacher. Mais quand le roi vit qu'il était en difficulté, il est allé lui-même chercher la femme. Parce qu'il savait qu'il invoquait les morts. Et comme il savait que Samuel était encore prophète, comme je l'ai dit, quand vous mourrez, votre vie ne change pas. Vous mourrez prophète, vous êtes prophète là-bas. Vous mourrez prédicateur, alors, un bon prédicateur, vous êtes aussi de l'autre côté. Il dit non, je vais aller chez cette sorcière. Samuel 28. La femme dit, qui veut dire que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Et lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit, Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Samuel, donc cette femme, c'est une sorcière. Elle était un agent du diable. Et ils ont réussi à faire sortir Samuel. Samuel est sorti Samuel. Dans un corps, et le roi a vu c'est Samuel. Après qu'il soit mort 19 ans avant. Il dit, Samuel a reconnu Saoul, Saoul a reconnu Samuel. Pourquoi me trouble-t-il? Non, cherchez Dieu. Dieu t'a tourné le dos parce qu'il a tourné le dos. Tu vas mourir. Il a prophétisé dans la guerre. Saoul, il n'a pas commis de crime.
Le fait seulement d'aller intercéder auprès des morts, auprès de quelqu'un. Cet homme-là, c'est un prophète, mes frères. Il n'est pas allé faire sortir un magicien, ou il est allé sortir un saint, un prophète. Le fait de faire ça, prophétie, oui, tu vas mourir parce que tu as brisé la loi de Dieu. Alors, voici ce qu'a fait cette femme. Je voudrais... Est-ce que je suis encore là? Oh. Bien. Pour ce qui suit, faisons un schéma pour que vous puissiez comprendre. Il y a un prédicateur, le frère que nous aimons beaucoup en Afrique du Sud. D'abord, il faut commencer par le commencement. Il y a dans ce message, j'ai suivi ça d'abord à Bujimaï. Pendant que les gens étaient à l'église, une sœur est sortie. Oh, j'ai vu frère Branham. J'ai vu frère Branham. Et le bruit ont couru le monde entier que, en Bujimaï, la sœur a vu frère Branham dans l'église. Ah! Il y en a qui ont cru, qui ont soutenu, il y en a d'autres qui n'ont pas cru. Les années ont passé. Maintenant, à Paris, en France, notre cher pasteur, il a fini d'exhorter, il a introduit le frère Branham dans la chaire pour écouter la bande, il s'est retiré. Et après, il se revient, il dit, pasteur, quand il a cédé frère Branham la chair, je vis frère Branham habillé en costume, je ne sais pas si c'est gris ou quelle couleur, monté à la chair. Et c'est de là que nous sommes en train de dérailler. Il y a un frère, un pasteur de l'Afrique du Sud qui dit, celui que vous avez vu là-bas, ce n'est pas frère Branham, c'est le diable. Le diable a imité frère Branham. Il y en a d'autres, ceux qui étaient dans le béli, ils allaient poignarder notre pasteur de l'Afrique du Sud. Sa photo, ils ont mis quoi comme ça? Faux! Ils sont allés courir chercher des citations. Il y a des citations, frère Branham me dit, ils ont vu un vieux prédicateur à la chair dans une vision. Branham me précise bien, dans une vision. Amen. Il y en a d'autres, non, frère Branham a vu dans un songe. Mais quand vous voyez Branham en chair, en costume, frère, ça ce n'est pas Branham. Amen. Il faut qu'on soit clair parce que c'est là le danger. Cela nous amène au spiritisme dans le message. Et ils sont en train d'attaquer ces frères. Il y a un frère que j'apprécie beaucoup qui a trouvé une citation. Non. Frère Branham dit qu'il y a des gens qui ont vu un prédicateur en vision à la chair. Et il dit, les frères de l'Afrique du Sud doivent se repentir. Les frères ne peuvent pas se repentir. Frère Branham dit, ils l'ont vu en vision. Amen. Ils n'ont pas vu physique comme l'autre l'a vu en costume monté à la chair. Non. Soyons clairs. Amen. Voici ce qui se passe. Nous avons les diables parmi nous. Les diables ne nous laissera pas. Il nous combat. Pourquoi il est allé créer les conseils œcuméniques des églises? Parce qu'à Wokokabisoté, comme il ne va pas il ne nous a pas eu ici dans le spirituel, allez, il va nous contrecarrer maintenant dans le matériel. Là où nous travaillons, là où nous vendons, pour donner la marque de la bête. Si vous n'avez pas cette marque, vous n'allez plus le vendre, vous n'allez plus travailler. Tout ça pour nous pousser kaka, tokumisani. Djilo. Amen. Voilà Dieu. Il a créé son monde. Ça, c'est la terre là où nous sommes. Et ça, interrompt. Voilà. Ça, c'est la séparation. Voilà. Ça, ce sont des portes. Je fais ça directement ici. Comprenez ça bien. Voilà, je peux faire ça comme ça. Comme je l'ai toujours fait. 1, 2, 3. Là, c'est Dieu lui-même.
là où nous appelons septième dimension. Et là, ce sont les anges. Et là, ce sont les fils de Dieu. Fils et filles de Dieu. Dieu, dans ce monde, quand nous sommes tombés dans le péché, il a permis que le péché soit pardonné dans Makila Banyam. Quand vous péchez, vous amenez votre brebis chez le prédicateur ou le prêtre ou le sacrificateur. Il va égorger la brebis et son sang va pardonner vos péchés. Amen. Et nous avons vu des grands hommes, des Job, vous avez d'Abraham, vous avez tous de Moïse, tous ces grands hommes. Jusqu'à la fin, sont pas confis. Et attention, ici, il y a des clés. Et les gars qui tiennent les clés ici, c'est Satan le diable. Nous avons dit, ça, oh, je n'ai pas le nommer. Ça, c'est les séjours de mort. Tout ça. Séjours de mort. Si quelqu'un meurt, il est obligé de venir ici dans le séjour de mort. Ici, ce sont des saints. Et ici, ce sont des pécheurs, des incrédules. Voilà. Quand les saints meurent ici, il vient le diable, c'est lui qui a toutes les clés ici. Allez, à côté ici, là-bas. Mais c'est le diable qui a la clé, qui a le pouvoir. Quand Samuel meurt, là-bas. David, là-bas. Tous les saints que nous connaissons, là-bas. Amen. Mais Caïn, même Adam, ici. Caïn, quand il meurt, allez, là-bas. Oh, ceux qui m'ont dit, tout bas les Caïn, ici. Les géants Babylone, les pécheurs, là-bas, ce sont des pécheurs. Donc, ça c'était le paradis, et ça c'est l'enfer. Jimélé, c'est-à-dire que et Kangama. Vous comprenez? Et c'est comme ça que Dieu a marché avec le monde. Vous faites votre travail, comme fils de Dieu, vous mourrez, vous allez là-bas. Vous mourrez, vous allez là-bas. Comme maintenant le diable avait la clé, les sangs des animaux ne pouvaient pas amener ces gens devant Dieu parce que le sang animal est plus bas. Ne pouvait pas pardonner le péché, ça ne faisait que couvrir le péché. Amen. Alors, quand Samuel, avant que Samuel ne meure, il est venu voir la sorcière. La sorcière était en communication avec le diable. La sorcière, en fait, le diable c'est l'esprit. La sorcière était incarnation du diable. Qu'est-ce que cette femme a fait? Cette femme est venue entrer ici. Parce que c'était encore passoire. Parce que c'est le diable qui avait la clé. Il a fait sortir Samuel. Si Samuel a Samuel a Saoul. Le diable pouvait faire sortir les saints comme il voulait ici. Avant que Jésus ne meure à la croix. Vous comprenez? C'est comme ça que les gens pouvaient. C'était réel. Quand quelqu'un meurt, sort déjà ici, on appelle revenant. Et les autres ici, comme j'ai dit, ceux qui dérangeaient souvent les gens à l'intérieur, ce sont les démons qui sortaient ici. Ils sortent. Allez pour déranger, ils sortent, ils font des dégâts. C'est un revenant. Mais sous le contrôle du diable. C'est le diable qui l'envoie. Jésus vient à la croix. Il est mort à la croix. Il a versé le sang de Dieu. Parce que ces gens, même quand ils étaient là, on les considérait toujours comme ils étaient des pécheurs. Leurs péchés n'étaient pas encore effacés. Mais là, quand Jésus a versé son sang, le sang là est venu enlever le paradis ici. Le paradis ici a été supprimé. Le paradis a été emmené au ciel là-bas. Ça, c'est le ciel. Vous comprenez? C'est là où Abraham, avec Lazare, était.
Et Dieu dit que, ici, c'est supprimé. Quand Jésus est tombé là-bas, il a ravi la clé, vous comprenez? Il a pris la clé de la mort, la clé de séjour des morts, à Botoli en haut. Et le diable n'a plus de clés. Alors, maintenant, tous ces saints de l'Ancien Testament sont transférés ici. Les saints du Nouveau Testament qui meurent à partir de Jésus montent directement ici. Branham, il est monté directement ici. Paul, Irénée, avec tous ces gens, Colomba, Martin, sont là-bas. Si votre père, votre mère est mort, saint, ils sont là-bas. Santou, Léonard Baouti, là-bas. Maintenant, le diable ne peut jamais, c'est ce que Jésus a dit, il y a un abîme. Le diable ne peut jamais venir sortir un saint ici, jamais. La Bible dit non. Amen. Donc c'est dire que vous ne pouvez, Branham qui est là-bas, vous ne pouvez jamais voir Branham sortir et venir dans une église. Jamais. Si vous voyez, vous avez d'abord compris le principe. Maintenant, le diable est resté avec il peut le faire sortir comme il veut. Maintenant, ce sont ses enfants. Comme je l'ai dit, on l'air ici, c'est plein, c'est lui qui les sort. Il dirige l'air, il dirige l'enfer, il dirige même le purgatoire. Il a créé ce purgatoire, il a créé moi le purgatoire d'ailleurs. Oui, à moi, ceux qui avaient donné un peu beaucoup d'argent, les empereurs là, ont dit, mais il faut passer un peu ici. Hein? Le purgatoire. Vous avez compris? Amen. Un saint qui est donc au ciel, dans la 6e dimension, ne peut jamais, on ne peut jamais le voir comme un revenant. Jamais. Parce que le sang de Jésus a supprimé le paradis qui était sous terre maintenant. C'est quand il est monté au ciel, il a amené captif l'autre captif, ce sont les saints ici. Quand ils sont arrivés au ciel, les gardiens du ciel nous ont dit, quitte, soigne là-bas à la porte. Ils disent, c'est le roi des rois, avec des myriades de saints. Nous venons de vaincre. Ouvrez-nous la porte, nous allons entrer. Amen. Bon, écoutez les prophètes. Qu'on ne vous trompe pas. Aujourd'hui, les diables, nous sommes dans démonologie. Paragraphe 198. Eh bien, aujourd'hui, le diable ne peut pas pénétrer dans cette dimension-là. Le diable ne peut pas pénétrer dans cette dimension ici. Et faire sortir un juste de cette dimension-là. Il ne pourra pas le faire parce que les justes ne sont plus là où ils étaient autrefois. Amen. Au paradis. Non, non. Le paradis a été éliminé quand le sang de Jésus l'a supprimé. Le paradis a été éliminé, le sang de Jésus l'a supprimé, il les a mis là-bas à la 6e dimension. Amen. Continuons. On a encore un peu de temps. C'est Branham qui parle. Démonologie 204. Maintenant, mes amis qui êtes des grands catholiques, qui croyaient à l'intercession des saints. Intercession des saints, c'est-à-dire que vous intercédez. Vous êtes sûr que quelqu'un qui est mort, et vous parlez avec lui, c'est ça l'intercession. Vous savez qu'il est mort. Vous parlez avec lui, pourquoi? La seule personne à qui il parlait, c'est Jésus-Christ qui est vivant. Amen. 204, démonologie, domaine religieux. Qui est des grands catholiques, mes amis, qui croyaient à l'intercession des saints. Si vous parlez à un saint dans votre église, maintenant c'est dans l'église. Vous parlez à un saint, prenons, remplaçons le saint là par Branham. Vous parlez avec Branham dans votre église, cet homme est un pécheur. Branham est un pécheur. Amen. Écoute, bon, j'ai dit combien c'est écrit. Si vous parlez à un saint dans votre église, mon sang, il est saint, même le prophète qu'il soit, et vous parlez avec lui dans votre église, vous l'invitez, il vient, les gens l'ont vu, ils le voient. Branham me dit que cet homme-là que vous appelez saint, il n'est pas saint, c'est un pécheur. Vous comprenez?
Et il est dans le séjour des morts. Il est ici dans le séjour des morts. Il n'est pas là-bas. Si vous arrivez à parler avec cet homme, et vous le considérez qu'il est saint dans votre église, vous allez l'appeler. Oui, maintenant, frère Branham, nous vous laissons la chair. Et vous, quelqu'un dans l'église, vous voit frère Branham. Ce n'est pas frère Branham. C'est un pécheur. Cet homme, il est où? Dans le séjour des morts. J'ai lu le prophète. Et quelle prédication? Démonologie. Et il attend là-bas d'être jugé. Et si c'était les saints, donc bien. Si réellement, vous voyez que c'est Branham, habillé en costume Branham, c'est un saint. Et si c'était un saint, il est dans la gloire de Dieu et ne peut pas revenir. Il est dans la gloire de Dieu et ne peut pas revenir. C'est la Bible, nous avons lu ça dans la Bible. Il y a la Bible, personne ne peut traverser. C'est la prédication de Jésus lui-même. Et Branham enchérit ici. Il est dans la gloire. C'est exact. Je peux le prouver. Le sang de taureau ne pouvait pas ôter les péchés, mais le sang de Jésus a supprimé les péchés. Nous sommes dans la sémence du serpent. 236. Aucun saint qui est à la 6e dimension ne peut être un revenant. Aucun. Aucun. Abimansus, quelles que soient vos prières, quelles que soient vos demandes, quel que soit votre respect, il ne viendra jamais. 236. J'ai dit, il causait avec quelqu'un. Tout ce qui intercède auprès des morts, quand vous parlez à un mort, vous invitez un mort à la chair. C'est un spirit. J'ai dit, si les saints répondent, vous appelez les saints, frère Branham, nous vous cédons la chair. Et frère Branham répond, c'est qu'il est en enfer. Si ces saints répondent, c'est celle-là, il est où c'est? En enfer. Je lis c'est la sémence du serpent. 236. En effet, ceux qui ont traversé les sentiers, ma Bible dit qu'ils ne peuvent pas revenir. Ceux qui ont traversé les sentiers, qui sont là-bas, ma Bible dit qu'ils ne peuvent pas revenir. C'est vrai, et j'ai dit, si l'on est un, vous dites non, il y a qu'un frère Branham. Si l'on est un, vous dites que non, frère Branham. S'il était un saint, c'est alors le diable qui parle comme un saint. Et c'est le péché que mon frère, le pasteur de l'Afrique du Sud, a montré. Il a dit que l'homme que vous avez vu là-bas, c'est le diable, ce n'est pas frère Branham, c'est le diable. Le diable est le maître d'imitation. Il va vous imiter Branham habillé en costume textuellement. Et quand vous le voyez, vous allez dire que c'est Branham. Pourtant, ce n'est pas Branham. Amen. Si l'on est un, s'il est un saint, c'est alors le diable qui parle comme un saint. Et ce n'est pas le saint après tout. Compris? Alors cet homme m'a dit, mais vous, frère Branham, vous priez aussi un mort. Quelqu'un qui est mort, vous êtes en train de le prier. Il dit, c'est qui? Mais Jésus est mort. Il dit, oh, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Je veux que partout, dans n'importe quel coin, j'ai vu Jésus. J'ai prié, j'ai vu Jésus. C'est ce que nous voulons. Amen. Seigneur Jésus, nous t'invitons à la chair. Nous ne pouvons pas parler, viens prêcher à travers nous. Jésus vient. Mais vous savez pertinemment bien que Branham est mort. Vous l'invitez à la chair, pourquoi? Pour mettre la bande de Branham, il faut inviter Branham. Dites à l'église que nous allons écouter. On n'interdit pas d'écouter la bande de Branham. C'est Moïse que nous avons aujourd'hui. Église, nous allons écouter la bande de frère Branham. Restez dans le respect et priez, Seigneur, que vous puissiez comprendre la prédication. C'est tout. Frère, nous cherchons des problèmes pour rien. Pour rien. Ne faites pas qu'avec tout ce que vous allez faire, Dieu va avoir pitié. Dieu a pitié sur sa parole. Si ce n'est pas sa parole, rien. 237, il a dit, mais attendez une minute là. Il a dit, vous aussi, vous intercédez auprès des morts. J'ai dit où? Il a dit, Jésus-Christ est mort. J'ai dit, mais il est ressuscité. Il n'est pas mort. Mais il vit pour intercéder. Le seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus. Amen. Le seul médiateur entre Dieu et l'homme, priez Jésus, mes frères. Ne substituez pas Jésus par un cet homme. Non. Continuons.
J'ai dit que le prophète précise bien que le spiritisme, c'est des catholiques, lesquels est une forme élevée du spiritisme. Pourquoi? Parce qu'ils adorent des morts. N'entrez pas dans cette danse-là d'adorer. Branham est mort, il est saint, nous le savons, mais il est mort. N'entrons pas dans l'adoration de frère Branham. C'est du spiritisme. Amen. Il dit, dans l'église, sa condition. J'ai une petite croix suspendue à l'avant de ma voiture. Et quelqu'un m'a dit, Billy, tu sais que c'est un emblème catholique? J'ai dit, quand les catholiques ont-ils pris une option sur la croix? Jamais. Quand vous avez, il n'y a pas de crucifix ici. Crucifix, Koulousou et Koulousouana. Et ça, c'est pour nous les chrétiens. C'est notre signe de la victoire. Ce n'est pas un signe des catholiques. Même sur votre véhicule, mettez ça. Il dit, quand les catholiques ont-ils pris une option sur la croix? Jamais. Ce n'est pas un emblème de la foi catholique. C'est l'emblème de la foi chrétienne. La foi catholique est un petit saint mort, une Marie ou un certain mort qu'ils adorent. Nous n'adorons pas les morts. Nous n'adorons pas les morts. Nous adorons celui qui est mort, qui est ressuscité et qui vit au siècle des siècles, qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Nous n'adorons pas de morts. Nous n'adorons pas Sainte Cécile ou tous ces différents saints. C'est du catholicisme, lequel est une forme élevée du spiritisme, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Tout ce que vous pouvez trouver de l'évasion diabolique chez les catholiques. Et cela ne vient pas dans le message. Mais la croix représente celui qui mourit et ressuscita pour nous. Amen. L'église catholique, c'est ça. C'est la mère de toutes les religions. Ils adorent des femmes. Je peux concevoir dans démonologie. Il dit 29. Il montre comment Saül n'a pas commis un crime. Il dit, or, l'église catholique croit dans l'intercession, ou plutôt dans la communion des saints. Il y a deux mots. Soit vous intercédez, vous appelez le mort. Soit vous entrez seulement en communion. Amen. C'est-à-dire, être en communion. Tout ce que on dit que le mort, vous acceptez. Vous êtes en communion avec. Vous comprenez? Écoutez. Des gens morts qui meurent et qui continuent, c'est purement une forme de spiritisme. Et l'église protestante gîte dans leur propre credo des apôtres qui se sont fabriqués, et il n'existe rien de tel dans la Bible, même les protestants sont entrés. Ils disent qu'ils croient dans la sainte église catholique romaine. Comme après ce moment, au conseil œcuménique, au Tosangana. Et ils croient dans la communion des saints. Cela introduit le protestantisme dans le spiritisme, même les protestants. Si le diable réussit des grandes communautés comme ça, catholiques dans le spiritisme, protestants dans le spiritisme, nous dans le message de Branham, il a déjà réussi une grande partie. Il faut voir, cet homme, ce pasteur de l'Afrique du Sud, comment il est combattu? Par les gens du message qui devraient, il a même dit, mais je m'étonne, 52 ans qu'on a prêché le message au Congo. Les gens n'arrivent pas à distinguer les petites choses. Il y a le spiritisme qu'on appelle la religion. Tel que nous sommes là, la religion. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas aller au cimetière, vous ne pouvez pas aller faire la magie, mais dans la religion, dans l'église, vous êtes dans le spiritisme. Quand j'ai montré le sang des taureaux et des boucs qui n'ôtaient pas le péché, nous sommes dans la démonologie, 30. Maintenant, frère, je vous assure, quelquefois, il nous faut être écorché et reculer un petit peu pour voir où nous tenons. Ne le pensez-vous pas déclarer si c'est ce qui est chic, toute personne. Si c'est saint, eh bien, je ne condamne pas les saints catholiques. Mais écoutez, la raison pour laquelle la sorcière d'Endor pouvait évoquer l'esprit de Samuel, c'est parce que Samuel ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Je vous ai montré. Il était au paradis, car le sang des taureaux et des boucs n'ôtait pas le péché. Mais depuis que Jésus est mort, il a créé la séparation avec le péché et a ôté le péché. Et maintenant, les croyants entrent dans la présence de Dieu. Et il ne peut pas revenir. C'est ce qu'a dit Jésus dans Luc, lorsqu'il parlait de l'homme riche. Il ne peut pas retourner. Ainsi, si vous intercédez par n'importe quel genre d'esprit d'une personne qui est déjà morte, n'importe quel genre d'esprit d'une personne qui est déjà morte, Azalanai,
En dehors de Dieu, de Christ, le seul médiateur qui existe entre Dieu et l'homme, alors vous êtes dans une forme de spiritisme appelée religion. La religion. Vous intercédez au nom de Branham. Vous priez au nom de Branham. Vous invitez Branham. Vous êtes dans le spiritisme des gens de la religion. C'est tout. Maintenant, où est le spiritisme? Communier avec les saints, c'est du spiritisme. Ils adorent des femmes mortes. Ils dépouillent Jésus de tout ce qui est sacré. Jésus n'a pas la place ici dans le message. Non. Ils l'ont dépouillé. Non. On appelle Jésus de Marie. Parce qu'on dit Jésus de Marie. Là, les tionos. Ils n'ont même pas honte. Vous, vos péchés, vous sont pardonnés par qui? Jésus de Nazareth. Oh, on appelle Jésus le Dieu de l'Est. Maintenant, le Dieu de l'Ouest, c'est Branham. Dans les messages. Et vous voyez ça, comment on prie. Comment ils font. Je ne sais pas, ils sont en train de fêter la Noël de Branham. Partout. Ils chantent les cantiques de Branham. Quel spiritisme. Je peux concevoir que les catholiques disent cela de la Vierge Marie. Et tous les restes comme cela. En effet, ils adorent des femmes mortes. J'ai lu ça, je crois. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ, mes frères. Amen. C'est Jésus, c'est vrai. Il n'y a pas un autre saint. Écoutez bien. Entre Dieu et l'homme, il n'y a pas un autre saint. Il n'y a rien en dehors du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui est l'intercesseur entre Dieu et l'homme. Amen. Et quand je vois des églises, et même les gens qui passent derrière la chair, dépouiller Christ de tout ce qu'il y a de sacré, et confier cela à une mère, c'est-à-dire, ils confient cela à Marie. Chez nous, dans le message, ils ont dépouillé Jésus de tout ce qui est sacré, ils confient cela à Branham. Faites attention, mes frères. C'est une grande fausse doctrine qui nous guette. Et le diable est déjà entré. Il veut ravager tout le monde. Mais heureusement que Jésus-Christ est de notre côté. Amen. Oh mon Dieu. Tout ce qui est de sacré a été ôté. Et puis, elle commence et vous y êtes. Alors pour terminer. Il n'y a que l'esprit qui adresse des prières aux morts. Quelqu'un qui est mort, il est mort, mon frère. Laissez-le. Qu'il soit saint, qu'il soit prophète, il est déjà mort. Dieu ne fait pas exception, c'est sa parole. Amen. Je vis, ils adorent les morts. Mais un mort, quelqu'un qui, même qu'il soit ici, ne peut pas intercéder pour vous. Vous comprenez? Nous sommes dans avoir soif de la vie. C'est tant. Et nous ne sommes pas plus grands. Vous allez dire ça, je pense en milieu. C'est la raison pour laquelle je suis en désaccord avec la doctrine catholique de l'intercession des saints ou de la Vierge Marie. La Vierge Marie est une femme merveilleuse. Certainement, elle a mis le Seigneur Jésus au monde par l'ordre de Dieu. Mais Dieu pouvait utiliser n'importe qui d'autre s'il avait voulu. Elle n'est pas une déesse. Elle n'est qu'une femme. Elle est dans la gloire. Marie est dans la gloire ici. Paul est dans la gloire. Irénée, Jean, Banaï, Babognos sont dans la gloire. Mais écoutez. Mais elle n'a aucun moyen du tout pour intercéder. Vous écoutez? Ils sont là-bas. Est-ce qu'on aura le temps avançons bien rapidement. Elle n'a aucun moyen pour intercéder. Il n'y a pas de passage de l'écriture dans la Bible pour soutenir cela. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Et c'est l'homme Jésus-Christ. Personne d'autre. Tout ce qui est en dehors de cela, quoi que ce soit, qui intercède pour vous, que ce soit un saint, toute personne en dehors de cela, c'est simplement une forme élevée du spiritisme. Les morts sont morts. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas intercéder. C'est très exact. Ce sont des spirites qui croient cela. Mais nous ne croyons pas ça. La Bible n'enseigne pas cette doctrine. Amen. Donc Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Maintenant, on peut terminer par ici, même si on n'arrive pas. Ça, c'est très capital. J'ai montré que la mort ne change personne. Quand Samuel est sorti, on a vu que c'était Samuel. Amen. Quand Élie et Moïse se sont tenus à côté de Jésus, on a dit que c'était Élie et Moïse sur la montagne de la transfiguration. Ils n'ont pas changé. Mais écoutez.
Maintenant, dans la Bible, quand nous mourons, nous revêtons le corps céleste ou la théophanie. Nous autres, ce corps meurt. Suivez ça et puis nous allons terminer. Amen. Ça s'appelle le corps immortel. Quand nous mourons, il y a notre, la Bible dit, quand nous mourons, il y a un autre temple qui nous attend. Vous mourrez ici, vous sortez, votre âme sort, entre dans un autre corps, le corps céleste. On appelle ça corps théophanique. Amen. Une théophanie, c'est un corps humain qui est glorifié. Quand vous le voyez, vous voyez vraiment un corps. Mais ce corps-là ne mange pas, ne boit pas. C'est ça le corps dans lequel les saints se trouvent en 6e dimension. Et, il va attendre à la prophète. Il est mort. Autre caractéristique, il n'y a pas, ce corps-là n'a pas d'hier, n'a pas de demain. Ils sont là, éternels, dans la joie et Saint-Moka. Voyez-vous? Ils ne mangent ni ne boivent. Continuons. Nous sommes dans les fils de Dieu manifestés. 66. Là, nous bien. Nous allons terminer. Or, ça, c'est un corps céleste. On va continuer à un corps céleste. Et quand nous mourons, alors nous ne devenons pas un mythe. Nous devenons un corps. Si nous, chacun de nous, nous mourions, que la bombe atomique nous détruise complètement à 7 minutes, dans 5 minutes, nous serions là à nous serrer la main les uns les autres, à nous étreindre, toujours yambana, à crier gloire, alléluia. Et nous serions là, tout excités dans les cérémonies, à glorifier Dieu. Oui, messieurs. Et frères et sœurs, c'est pas ça. Frère Mobazake Kolo, ils avaient près de 80 ans. Écoutez, ils sont assis ici, j'imagine, qu'ils sont un des couples les plus âgés ici. Ils auront 18 ans. Retenez ça. Quand vous mourrez, vous êtes vieux, comme moi, plus de 60 ans. Quand je meurs, vous ne me verrez plus jamais comme ça. J'aurai mes 18, je serai jeune, redevenir jeune. Ici, ils sont jeunes. Ceux qui permettent pour Takawate. Il dit que le vieux là sont les plus vieux. Ils vont redevenir à 18 ans. Vous comprenez? Quand vous voyez vieux ici, et vous voyez à zone de 18 ans, vous voyez les choses. À moins que Dieu vous fasse grâce. Ça, c'est la première chose à retenir. Quand nous mourons, quand les saints meurent, vont en 6e dimension, ils deviennent jeunes dans ce corps-là. Frère Neville ne serait qu'un jeune homme. Neville a fait mon corps. Il dit, quand Neville mourra, pour rentrer là-bas, il sera un jeune. Il dit, moi-même, au lieu de bataille jeune, il dit jeune, c'est-à-dire plus jeune. Branham. Il a déjà dit que quand il mourra, pour rentrer là-bas, il sera jeune. Vous comprenez? Ça, c'est l'exacte vérité. Si c'est le temps que nous habitons, si la terre est détruite, nous en avons une qui nous attend déjà. Alors, la forme du saint qu'on voit dans une vision. Oh non, on a vu les saints dans une vision sur la chair. Oh, j'ai vu un songe, j'ai vu Frère Branham. Oh, j'ai vu une vision, j'ai vu Frère Branham. Dans quel type de corps vous voyez Frère Branham? Mes frères, vous me suivez? Alors, Branham a eu un songe. Je commence là-bas et puis on termine. Il a eu un songe. Vous trouvez ça dans... Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Paragraphe 70. Il a sa femme qui était morte. Sa fille a fait du bébé. Maintenant, il était en train de marcher. Dans un songe, il voit une jeune fille. Il dit, parce que Branham aussi était jeune. Une vingtaine d'années, 25 de bois, je ne sais pas, 22, 23, 24. Il dit, salut tantine. Après, si il est mort, il y a un d'autre. Bonjour tantine. La fille dit, bonjour papa. Oh, Branham a tout dit. Nous avons presque le même âge. Pourquoi tu m'appelles papa? Vous me suivez? Oh. La fille dit, papa, tu ne me reconnais pas? Il dit, papa? Non, c'est qui? Mais c'est moi, ta fille Sharon Rose. Oh. Sharon était mort petit. Mais là-bas, elle a 18 ans. Vous comprenez? Et il a amené chez sa femme. Sa femme aussi, quand elle est morte, je ne sais pas, elle avait de passer 18 ans, plus jeune, 18 ans. Donc, quand vous voyez quelqu'un dans la 6e dimension, en vision, je dis bien, dans une vision, la vision ne dépend pas de vous. La vision, les songes viennent de Dieu. Mais quand vous le voyez,
vous devez le voir plus cher. Vous ne verrez pas Branham avec calvitie, non. Ça, ce n'est pas lui. Vous comprenez? Deuxième témoignage. Branham lui-même est allé à la 6e dimension. Il a trouvé tout le monde jeune. Lui-même s'est vu jeune. Les filles avaient 18 ans, et les garçons 20 ou 21, 22 ans. On lui a montré même, tu connais cette sœur-ci, à ta sœur, mon temps, qui tout le temps. Tel que vous êtes là, vous l'équipe qui à âge à ma jeunesse. Branham regarde, non, je ne la connais pas. Oh, cette vieille maman. Branham est un prophète. On lui montre mon diminaillé, sa brebis, qui lui avait apporté la parole. Qui lui avait apporté la parole? Il dit, tu ne connais pas? Non. Mais cette sœur avait plus de 80 ans quand tu lui avais apporté la parole. Oh! 80 ans, ah, mais là-bas, 18 ans. Branham ne l'a même pas reconnu. Vous comprenez? Donc, mes frères, dans ce message, quand vous voyez Branham dans un songe, dans une vision, vous le verrez à 18 ans. Pas Branham avec calvitie. Quand vous voyez Branham avec calvitie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous avez compris? C'est ça, je vous ai donné. On peut donner beaucoup de témoignages. Donc, c'est là, mes frères. Nous savons pertinemment bien que Branham est mort. Laissez la chair au prédicateur, au Saint-Esprit. Quand vous voulez mettre la bande de Branham, dites que nous mettons la bande de Branham. Ne faites pas des courbettes, des exercices pour intercéder que Branham vienne. Quand vous intercédez et Branham vient, qui vient? C'est le diable qui vient avec quelqu'un comme Branham. Ce n'est pas Branham après tout. Vous comprenez? Où je sais de la chair, il y a... Ça, j'ai vécu avec le révérend Barouti. On peut vérifier. Il dit, je suis allé à Branham Tabernacle. Ils ont laissé les chaises. Comme ça, c'est la chaise de Branham. Et c'est Branham, ils ont dit, c'est Branham qui prêche ici, à Branham Tabernacle. Personne ne prêchera. Et tous ces pasteurs qui sont passés, ils ne prêchent pas. Oh, la chaise là, c'est de Branham. Barouti a dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi vous laissez la chaise? Oh, c'est pour le pasteur Branham. Il dit, Branham est déjà mort. N'entrez pas dans le spiritisme. Et après, ils ont enlevé la chaise. Mais maintenant, il n'y a que des prédications de Branham qui passent. Là, c'est leur église. On ne veut pas. Ils sont habitués à voir Branham. Mais ils n'intercèdent pas, ils n'invoquent pas Branham. Ils cèdent, ils disent que maintenant, on va écouter là. Je te l'ai dit. Maintenant, nous allons écouter la bande de cette semaine et telle prédication. Il ne dit pas qu'on va inviter Branham à la chair. Bon, il y a une doctrine qui a pour lui. Remettez la chair à Branham. Quel est Branham à qui on doit mettre à la chair? Mes frères, ne jouez pas avec le spiritisme. Branham est mort, laissez Branham. La chair appartient au Saint-Esprit. Vous êtes l'agent du Saint-Esprit, vous êtes pasteur. Prêchez l'évangile. C'est Jésus qui prêche l'évangile. Amen. Et si vous voulez mettre la bande, mettez-nous seulement la bande, nous mettons la bande de... Au lieu de commencer à invoquer, à intercéder, que Branham vienne prendre sa chair. Quelle est chair? La chair appartient à Jésus. Et nous prêchons les messages de Branham. Nous n'avons pas supprimé les Éphésiens 4. Pour fuir, se cacher derrière les bandes. Et ceux qui suivent les bandes, ils vivent une vie médiocre. Une vie sale. Pour se cacher derrière les bandes. Revenez au message, mes frères et sœurs. Fuyez le spiritisme. Laissez Branham se reposer en paix. Continuons, Jésus-Christ est vivant. Branham nous a laissé au maître de Jésus. Prêchons Jésus, adorons Jésus, chantons pour Jésus, glorifions Jésus. Tout ce que nous demandons, demandons à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous.